Bonjour et bienvenue sur le fin mot de l'histoire. Aujourd'hui débute une série de vidéos tournées dans un endroit très singulier. Ici, juste derrière moi, se trouve le temple de la Concorde bâti en 440 avant notre ère et qui rend hommage à la déesse grecque Harmonia. Cette divinité appartient au panthéon grec, néanmoins je ne me trouve pas actuellement sur le sol grec. Alors où suis-je ? Je me trouve actuellement en Sicile dans la ville d'Agrigente, dans le site assez incroyable de la vallée des temples. Bien que je sois à plusieurs centaines de kilomètres de la Grèce, ce temple, ainsi que l'immense majorité des vestiges que vous allez voir dans cette vidéo, a bel et bien été bâti par des Grecs. Les personnes qui ont bâti cette cité sont originaires de la cité de Gela et ont été aidées par les Rhodiens de Rhodes. Fondée vers 580 avant notre ère, la ville, alors nommée Akragas, est construite par Gela en réponse à la fondation de Caramine par Syracuse plus à l'est. Bloquée de ce côté, Agrigente permet à Gela de s'ouvrir vers l'est de la Sicile. À la même période, de nombreux Grecs vont établir des colonies dans le monde méditerranéen, étendant les marges de leur civilisation. C'est le cas des Phocéens, par exemple, à Marseille, qui la fondent en 600 avant notre ère. Ici, le terme de colonie ne désigne pas un établissement fondé dans un pays moins développé par une nation appartenant à un groupe dominant, le pays dominant tirant bien souvent profit de la colonie, mais plutôt une cité bâtie par des Grecs hors de Grèce. Dans cette vidéo, nous explorerons la fascinante aventure grecque dans le monde méditerranéen autour de 3 questions. D'abord, pourquoi ces Grecs ont-ils quitté leur cité ? Il existe plusieurs sources qui permettent aux historiens de connaître les causes du départ de ces colons. D'abord, les récits de fondation. Ces récits évoquent diverses raisons qui ont poussé les premiers Grecs à fonder de nouvelles cités. Par exemple, à cause de la sécheresse à Terra, certains habitants vont s'établir à Cyrène, au nord de l'actuelle Libye. Ou à cause de luttes politiques internes, les Parthéniens, qui sont des habitants de Sparte, vont bâtir Tarente dans le sud de l'Italie. Cependant, ces récits de fondation sont souvent faits a posteriori et donc ne sont pas vraiment fiables. Cela pousse les historiens à formuler des hypothèses à partir de constatations. Tout d'abord, le rapprochement chronologique de la construction de ces colonies en Italie ainsi qu'en Sicile tend à exclure les raisons accidentelles et personnelles. Il faut donc chercher des hypothèses plus générales. De plus, ces cités sont fondées dans des zones très fertiles et sont rapidement devenues des centres agricoles majeurs, ce qui fait pencher les historiens vers la thèse de la crise agraire liée à l'accroissement démographique. On retrouve l'évocation de cette crise dans les textes antiques par l'usage du terme sténochoria, qu'on peut traduire par le manque de terre. Ce manque de terre est une des raisons qui a poussé les premiers Grecs à s'établir loin de leur cité. En plus de cette colonisation agraire qui s'établit, il y a une colonisation commerciale qui émerge de façon parallèle. Ce second type est basé sur le contrôle des routes commerciales qui acheminent les matières premières et toutes les autres productions commerciales en direction de la Grèce, pour avoir la main sur les échanges de plus en plus nécessaires aux métropoles. En ce qui concerne Gela, ou Agrigente où je me trouve, ces cités ont été bâties par Rhodes, ou du moins avec son aide, afin d'affirmer son influence en Sicile. À présent, quelles sont les modalités de cette colonisation ? À l'époque de l'expansion grecque en Sicile, l'île est déjà habitée par des populations autochtones comme les Sicules qui vont donner leur nom à l'île. Les colons ont donc dû faire face à leur arrivée à différentes populations indigènes déjà présentes. Il est vraisemblable que pour s'installer, les Grecs avaient une bonne connaissance du milieu indigène. Cela implique une fréquentation répétée avec ces populations afin que les fondateurs sachent où s'établir. La construction de ces cités se fait généralement dans des endroits où il y a une faible densité démographique afin de ne pas être dérangé par un trop grand nombre d'autochtones ou alors avec l'accord de ces derniers, accord affirmé par exemple par des mariages mixtes. Ces contacts sont confirmés à Gela où l'archéologie montre des signes de contact entre les civilisations sicules et grecques avant la fondation de la ville. En plus des autochtones, les Grecs, là où ils s'établissent, doivent faire face à d'autres puissances. C'est le cas en Sicile où les colonies sont opposées à Carthage, une cité phénicienne située en actuelle Tunisie et qui est une grande puissance de Méditerranée occidentale qui occupe grosso modo l'ouest de la Sicile. C'est d'ailleurs Carthage qui détruira Agrigente à la fin du 5e siècle avant notre ère. Malgré une certaine indépendance, les colonies sont très souvent sous l'influence de leur métropole de départ. Par exemple, la colonie prend souvent les mêmes cultes et les mêmes institutions que sa métropole de départ. Et dans la plupart des cas, des relations privilégiées subsistent entre les cités et leurs colonies. Dans le cas d'Agrigente, Gela a pu bâtir la cité avec l'appui des Rhodiens, qui est une des métropoles de départ de cette dernière.
Pour finir, la dernière question qu'on peut se poser, c'est comment la colonisation grecque a transformé la Méditerranée antique. Au-delà des traces laissées dans le paysage, la colonisation grecque a transformé en de nombreux points le visage de la Méditerranée antique. Elle a, avec les conquêtes d'Alexandre plus tard, permis de placer la langue, la culture et la religion grecque au sommet de la pyramide des civilisations. C'est à partir de ces deux époques que le grec devient une sorte d'anglais de la Méditerranée, la langue du commerce et des élites, et que beaucoup de cités reprennent des personnages issus du panthéon grec, la plupart du temps par syncrétisme. Enfin, ailleurs qu'en Sicile, de nombreuses cités sont fondées un peu partout autour du bassin méditerranéen, ce qui favorisera la diffusion du modèle de la police grecque. Cela permettra aussi le développement du commerce dans toute la zone de leur expansion, et même au-delà vu que l'archéologie a permis de découvrir la présence de produits grecs jusqu'en Suède, ainsi que la trace de style grec en Bavière, dans des soubassements du VIe siècle avant notre ère, témoignant de l'impact de la colonisation grecque en Méditerranée antique. Bon, pour conclure, les Grecs sont donc partis de chez eux pour plusieurs raisons, comme le manque de terre ou la volonté de faire du commerce. Une fois installés, ils ont dû, dans le meilleur des cas, tisser des liens de proximité avec les autochtones, dans le pire, faire face à des puissances comme Carthage. Enfin, cette colonisation aura considérablement modifié le visage du bassin méditerranéen, tant de façon politique, commerciale ou culturelle, avec par exemple la diffusion de leur langue et du modèle de la police. Pour finir, la splendeur d'Akragas sera mise à mal par Carthage, qui détruira la cité en 406 avant notre ère, mettant un terme à l'existence de la colonie grecque. Elle sera reconstruite en 338 avant notre ère par Syracuse et pendant le siècle qui suit, elle devient un enjeu entre Carthage et Rome. Rome en prendra définitivement le contrôle en 210 avant notre ère. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.